Il suffit d'imaginer un instant qu'on puisse bouleverser entièrement notre façon humaine de comprendre la réalité. C'est exactement l'ampleur, disons-le, vertigineuse de ce qu'on appelle la révolution copernicienne en philosophie. Bon, l'œuvre du penseur allemand Emmanuel Kant a la réputation de donner des sueurs froides aux étudiants du monde entier, c'est vrai. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas juste rajouté quelques petites idées à l'édifice du savoir, il a littéralement tout inversé pour se positionner en véritable visionnaire. Pour quiconque s'intéresse à la mécanique fascinante de notre esprit, cette analyse est le point de départ absolu. Allez, on s'y plonge. Alors, même si les textes de Kant sont réputés incroyablement denses et très académiques, il est quand même fascinant de constater que le travail de toute sa vie a finalement été dédié à répondre à seulement 3 questions étonnamment simples. Les voici. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Derrière chaque page de ces immenses critiques, il y a vraiment cette volonté farouche d'apporter une réponse claire, définitive et rassurante à ces interrogations fondamentales. Et pour bien s'y retrouver, voici notre plan de route pour cette exploration. On va procéder en 4 étapes très claires. D'abord, la connaissance, avec ce qu'on peut savoir. Ensuite, la moralité, ce qu'on doit faire. Puis la religion et la beauté, ce qu'on peut espérer. Et enfin, on terminera par une grande synthèse sur l'élévation de la nature humaine. Parfait, le décor est planté. Première étape, la connaissance, et plus particulièrement, les limites de la raison pure. C'est le moment d'ouvrir le capot et de regarder de près comment fonctionne la mécanique de notre propre esprit. Que puis-je connaître? C'est la toute première question de Kant. L'idée ici, c'est qu'avant même de chercher à comprendre les mystères de l'univers, il faut d'abord mener un examen critique de l'outil qu'on utilise pour le comprendre, notre propre raison. Il s'agit vraiment de délimiter avec une grande précision ce que l'esprit est capable de saisir et surtout ce qui lui est totalement impossible de faire. Pour bien capter cette mécanique, il faut absolument s'arrêter sur un terme incontournable, l'a priori. Prenons une image. Imaginons que notre esprit soit équipé dès la naissance de lunettes de réalité virtuelle parfaitement intégrées. L'espace et le temps ne flottent pas de manière abstraite quelque part à l'extérieur dans l'univers. Non, ce sont carrément les verres de ces lunettes. Ce sont des formes a priori de la sensibilité, situées à l'intérieur même de l'esprit humain. Ce sont nos structures intuitives pour ordonner la réalité. En fait, sans ces fameuses lunettes, aucune perception ne serait tout simplement possible. Et ça illustre avec brio ce concept absolument phénoménal qu'est la révolution copernicienne de Kant. Tout comme Copernic a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse, notre philosophe renverse totalement la perspective. Ce ne sont pas les objets extérieurs qui dictent notre connaissance, en fait, c'est la faculté humaine de connaître qui organise activement la réalité. Notre esprit se retrouve propulsé au centre absolu de la construction du monde tel qu'on le perçoit. C'est un bouleversement majeur qui redonne un pouvoir immense à l'intelligence humaine face à l'immensité de l'univers. Mais attention, l'esprit ne fait pas que recevoir passivement des images. Il organise les choses de manière très intellectuelle. Notre entendement utilise ce qu'on appelle des catégories conceptuelles pures pour relier les sensations entre elles, que ce soit la quantité, la qualité, la causalité ou la modalité. Ce sont en fait des instruments purs. Voyons cela comme des grilles de lecture que notre esprit applique de manière automatique pour unifier le flot d'informations. C'est exactement ce qui permet de transformer une bouillie de sensations chaotiques en un monde parfaitement structuré et cohérent. Et toute cette analyse nous amène à un contraste vraiment saisissant, la fameuse limite stricte de la connaissance. D'un côté, on a le phénomène. C'est la chose telle qu'elle nous apparaît à travers le filtre de notre esprit avec l'espace, le temps et nos catégories. C'est le seul et unique domaine qui est accessible au savoir scientifique humain. Mais de l'autre côté, il y a le noumen, la chose en soi. Ça, c'est une réalité absolue qu'on peut penser, qu'on peut imaginer comme l'idée d'une âme ou de Dieu par exemple. Mais attention, elle restera toujours de façon permanente hors de portée de notre connaissance cognitive. On ne pourra jamais véritablement la connaître. On passe à notre deuxième grande partie, la moralité et la loi du devoir. Après avoir exploré le monde très abstrait de l'esprit, on redescend sur Terre pour s'intéresser au monde concret et pratique de l'action humaine et de l'éthique. On retrouve donc la deuxième question fondamentale, que dois-je faire? Face au dilemme constant de la vie quotidienne, Kant estime qu'il nous faut une réponse claire sans aucune équivoque sur la manière dont un être humain doit se comporter en société. Et sa réponse démarre avec un concept d'une clarté absolue, la bonne volonté. Pour Kant, c'est très simple. Une action ne tire pas sa valeur morale de son résultat final. Elle ne la tire pas non plus d'un intérêt personnel, ni même d'un simple élan de compassion humaine. Non, la vraie valeur morale provient uniquement du fait d'agir par pur respect pour le devoir. C'est la volonté de faire le bien de manière totalement inconditionnelle, tout simplement.
Ce qui est particulièrement intéressant sur cette diapositive, c'est la différence radicale entre deux types de commandements ou d'impératifs. D'abord, l'impératif hypothétique. Lui, il est toujours conditionnel. C'est un peu un calcul pour atteindre un but précis, du genre « si on veut réussir, il faut travailler ». À l'inverse, on a l'impératif catégorique, qui ordonne sans aucune condition. « Travaille ». Eh bien pour Kant, le véritable devoir moral se trouve exclusivement ici. Il doit être catégorique. Il doit être complètement détaché de nos petits calculs personnels ou de nos objectifs. L'action est accomplie uniquement parce qu'elle est bonne en elle-même. Tout ça trouve son apogée dans la formulation légendaire de Kant qui dit ceci: « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » C'est en quelque sorte le test moral ultime de la raison pratique. Une action n'est moralement juste que si l'intention derrière elle peut être érigée en règle stricte et universelle pour absolument tous les êtres humains sans que ça ne crée de contradictions insurmontables. C'est la puissance implacable de la loi de l'universalité. Et ce qui relie si profondément ce devoir moral à la notion de liberté, c'est l'autonomie. L'hétéronomie, c'est le fait d'obéir à une règle imposée par l'extérieur. L'autonomie, en revanche, ce n'est pas faire tout ce qui nous passe par la tête. La véritable autonomie, c'est d'obéir à une loi morale universelle que l'humanité, en tant qu'entité rationnelle, se dicte à elle-même. Et ça, c'est l'exercice suprême de la liberté morale. Troisième partie, espérance, religion et beauté. L'exploration de ce qui se trouve au-delà du mesurable. Quand notre raison rationnelle touche à ses limites pratiques, le récit bascule, et il est grand temps de se tourner vers l'esthétique et l'immatériel. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième grande interrogation. Que m'est-il permis d'espérer ? C'est avec cette question que Kant encadre toute sa réflexion sur la foi, la finalité de l'existence et la religion. Étant donné que des concepts comme Dieu ou l'immortalité de l'âme sont des noumènes, on l'a vu, il est rigoureusement impossible de les prouver de manière scientifique. Mais Kant ne s'arrête pas là. Il les présente ici comme des postulats de la raison pratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des actes de foi, des croyances rationnellement fondées et totalement indispensables. Parce que, honnêtement, sans l'espoir profond d'une justice supérieure et d'une liberté, l'être humain n'aurait tout simplement pas la force d'agir de façon morale face aux épreuves et aux injustices de ce monde. Et dans ce même élan vers l'immatériel, on trouve la définition kantienne du beau. Contrairement à ce qui est juste agréable et qui ne flatte nos sens que de façon très subjective, le beau, lui, provoque une satisfaction qui est totalement désintéressée et universelle. Il n'a même pas besoin d'un concept précis pour nous plaire. C'est d'ailleurs très différent du sublime qui, lui, représente l'infini, cette immensité écrasante qui dépasse de très loin toute compréhension humaine. On arrive à notre quatrième et dernière partie, élever la nature humaine, l'ultime projet de Kant. Passons à la suite, pour voir comment tout ce vaste système philosophique s'assemble pour converger vers un objectif magistral. En fait, l'objectif ultime de toute cette philosophie, c'est d'arracher l'humanité à sa nature la plus primaire pour l'élever à travers 4 piliers solidement empilés. D'abord, sur le plan métaphysique, on anoblit la raison tout en acceptant humblement ses limites. Ensuite, sur le plan moral, on repousse nos passions égoïstes grâce à la force du devoir pur. Puis, sur le plan esthétique, on se libère de nos sens primaires pour être capable de contempler le beau. Et enfin, de façon très logique, sur le plan politique, cet être devenu à la fois rationnel, libre et moral se doit de quitter l'état de guerre primitif pour s'organiser et viser un véritable projet de paix perpétuelle entre les États. Ce qui nous laisse avec cette formidable responsabilité placée entre nos mains. Si notre esprit possède le pouvoir de structurer la réalité elle-même, et si notre propre rationalité dicte la loi morale universelle, la grande question est de savoir si l'humanité est enfin prête à se hisser à la hauteur de son propre potentiel pour bâtir un véritable état de paix perpétuel. C'est une pensée vertigineuse, non ? Elle continue, encore aujourd'hui, de nous laisser avec une envie inextinguible d'explorer les capacités infinies de notre propre esprit.